effectivement, dans les formulaires d'inscription, il y a plutôt des demandes sur mieux connaître le Chili en tant que destination en général. Donc voilà, je vais grandement présenter en partie le Chili. Mais avant ça, je vais me présenter moi. Du coup, je m'appelle Nora, je suis toulousaine. J'ai vu qu'il y avait des Toulousains de connectés. Et donc, je suis arrivée en Amérique du Sud en 2014. Et en premier lieu, j'ai été guide accompagnatrice pendant presque 4 ans en Argentine et au Chili. Et ça fait 1 an que je suis venue à Santiago. Voilà, j'ai traversé les Andes et j'ai été conquis par la ville de Santiago. Et depuis, je suis conseillère voyage, donc à Loristur, officiellement depuis 2 mois. Et je suis rentrée sur la plateforme Together depuis 1 mois. Donc voilà, c'est mon baptême chez Together, c'est mon premier webinaire. Soyez indulgents, s'il vous plaît, si je cherche un peu mes mots. Hop là, donc le Chili, très généralement, hein, vous voyez où c'est, en Amérique du Sud, sur la côte Pacifique. Attention, premier élément de réponse du quiz, le Chili est frontalier avec au nord le Pérou, vous pouvez le voir si vous suivez le curseur, au nord-est la Bolivie, et puis à l'est l'Argentine. On a plus de 5000 km de côte entre l'Argentine et le Chili, de frontière, pardon. Donc on parle espagnol au Chili, hein. Buenos días, la monnaie c'est le pesos, environ 1 euro c'est 700 pesos chiliens. C'est un pays qui a une économie stable, contrairement par exemple à son voisin argentin. Donc au niveau du cours du change, ça reste plus ou moins la même chose. Et pour voyager au Chili, c'est très simple, il suffit d'avoir un passeport en cours de validité, pas besoin de faire une demande de visa quand vos clients arrivent au Chili. Tampon de 90 jours de séjour touristique obtenu directement. Pas besoin de vaccination spécifique non plus au niveau de la santé. Donc pour aller au Chili, c'est plutôt très facile. On prend l'avion, en 14 heures, vol direct depuis Paris, vous êtes à la capitale, Santiago de Chile. Au niveau des saisons, donc vu qu'on est dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Et bon, il n'y a pas un climat particulier au Chili. Vous avez vu, c'est un très très long pays, c'est un des pays les plus longs au monde. Donc il y a plusieurs zones climatiques. On a des zones désertiques au nord, du climat méditerranéen au centre, on a des climats océaniques. Donc pour choisir la meilleure période pour voyager, ça va être pendant l'été austral, ce qui correspond plus ou moins à partir de novembre. On est au printemps, entre novembre et mars. C'est une bonne période pour faire voyager vos PAX au Chili. Alors, le Chili, c'est 16 régions, mais je ne vais pas toutes vous les présenter, sinon ça serait trop long. On va commencer par la capitale, Santiago, évidemment. Donc, c'est une magnifique capitale qui est installée juste dans les contreforts des Andes. Vous pouvez le voir sur la première photo. Ce qui est intéressant à faire à Santiago même, c'est bien sûr de visiter la ville. En termes de culture, on a la maison de Pablo Neruda, par exemple. On a de nombreux musées, si ça intéresse vos clients. Et également, pour faire des belles photos, on a 2 collines importantes en plein centre-ville, la colline Santa Lucia et la colline San Cristobal. Et une fois que vous accédez au sommet de ces collines, vous avez un panorama à 360 de la ville avec les Andes derrière, un peu comme la photo. Si le temps est dégagé, voilà, ça c'est toujours l'impératif au Chili, c'est la météo qui va décider. Ce qui est bien depuis Santiago, c'est que c'est très facile d'organiser des excursions à la journée. Vous pouvez aller visiter des vignobles, voilà, dans la vallée au nord de Casablanca pour tout ce qui est vin blanc, et la vallée au sud vers Santa Cruz pour tout ce qui est vin rouge. Donc si vos voyageurs sont férus de vin, ça se fait très facilement en une journée. Et puis pourquoi pas, vous pouvez prolonger l'expérience et aller prendre l'avion, traverser la cordillère et aller à Mendoza, en Argentine. Il y a également beaucoup de vignobles, on visite ça, par exemple à vélo. Également, à juste 1 heure de Santiago, vous pouvez aller dans les contreforts des Andes pour observer de la faune locale. Donc là, vous voyez le condor. Donc le condor, c'est le symbole du Chili, c'est pas le paon. Il y a quelqu'un qui avait répondu le paon. Voilà, c'est l'oiseau par excellence qui représente les Andes. Et vous pouvez très facilement aller vous balader, faire de la randonnée pédestre, de la randonnée équestre,
Moi, pas plus tard que ce week-end, je suis allée faire des raquettes des neiges pour aller me baigner dans des thermes en plein air à seulement 1 heure de Santiago. Donc, c'est vraiment parfait pour faire des petites excursions. Ensuite, on va partir à Valparaíso. Donc, Valparaíso, c'est la deuxième ville plus importante du Chili et on l'appelle la perle du Pacifique. C'est une ville qui est construite sur de nombreuses collines, dont 2 qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une ville très très colorée. Les maisons sont toutes peintes de couleurs différentes. On accède aux collines avec des funiculaires, donc c'est assez unique. Et ça se visite très facilement. C'est aussi le centre d'art rural. Donc, il y a énormément d'artistes du monde entier qui viennent peindre dans les rues de Valparaíso. Donc ça, pour vos clients, ça peut être des très très beaux souvenirs photos. En 1 journée, 2 journées, on visite et on prend goût à cette ville au bord du Pacifique. Alors, maintenant on part au nord. Donc, depuis Santiago, vous prenez l'avion jusqu'à l'aéroport de Calama. Ça fait 1h30 de vol, c'est très rapide. Et vous arrivez ensuite, après 1 heure de transport, à San Pedro de Atacama. Donc là, c'est vraiment pour les amoureux du désert. Si vous avez des clients intéressés par les déserts, on arrive vraiment dans une zone désertique. Vous avez l'altiplano, parce que c'est assez en altitude, avec des grands volcans qui surplombent. Donc rien que San Pedro de Atacama, il est surplombé par le Licancabur. Et vous avez la vallée de la Lune qui est vraiment assez spectaculaire. Et également les déserts de sel. Donc on visite tout ça pendant la journée. On peut aller voir également les geysers du Tatio. C'est le 3e champ géothermique le plus important au monde. Donc c'est assez impressionnant si vos clients sont intéressés par tout ce qui est géologie. C'est extrêmement riche, San Pedro de Atacama, à ce niveau-là. Au niveau de la faune également, ils pourront observer donc des vigognes, entre autres, des flamands andins, toujours les condors, des renards, des vizcachas, qui sont des espèces de lapins mixés avec des écureuils. C'est assez étrange, mais c'est très mignon. Et la nuit, on peut continuer à proposer des activités, puisque San Pedro de Atacama, c'est vraiment le fief de l'observation du ciel. C'est le ciel le plus pur au monde. Il y a le projet scientifique ALMA, qui est le projet international le plus important en ce moment, qui est installé à San Pedro de Atacama, du moins à côté. Donc on peut également proposer des activités nocturnes pour aller observer le ciel à l'œil nu ou avec des télescopes, selon le temps qu'il fera et si c'est pas la pleine lune. Également, depuis San Pedro, ce qui est génial, c'est que si vos clients ils veulent encore voir des déserts de sel et de l'altiplano, eh bien, ils peuvent partir à Uyuni, en Bolivie, pour visiter le Salar de Uyuni, ou sinon, ils peuvent passer la cordillère et aller en Argentine chez les voisins, dans la région de Jujuy, pour visiter les Salinas Grandes, par exemple. Donc là, ils feront vraiment le tour complet de tout ce qui est désertique en Amérique du Sud. Alors, on va passer au sud, justement, dans la région de Araucanía. C'est une région qu'on va atteindre en 1h30 de vol depuis Santiago, c'est très bien desservi, et vous allez vous rendre à Pucón. Donc là, on est vraiment dans le cœur, l'essence du Chili, c'est la région des Mapuches, les Indiens Mapuches qui sont donc les Indiens originaires de cette zone. Et là, ça va être une destination un peu plus authentique, nature. On a toujours les volcans, il y a plus de 2000 volcans au Chili, donc tout le long de la cordillère, on va les voir. Et on va pouvoir faire, par exemple, comme activité de l'ascension de volcan avec le volcan Villarrica que vous voyez sur la première image. On peut également visiter des parcs naturels avec les magnifiques pins chiliens que vous voyez également, c'est les Araucaria. On tire le nom de la région d'après ces arbres. Et on peut également visiter les rucas, donc c'est les constructions traditionnelles des Mapuches. Donc là, c'est vraiment intéressant pour vos PAX qui seraient plutôt attirés par le côté culturel et authentique. Et on peut vraiment mixer toutes ces activités-là, donc faire des visites de rucas, des ascensions de volcans, des randonnées pédestres, équestres dans les parcs, et ensuite aller se reposer dans les thermes, puisqu'il y a également beaucoup de thermes dans cette région. On va descendre un peu plus au sud encore et aller dans la région des lacs. Donc la région des lacs, l'aéroport principal, c'est Puerto Montt. Vous y êtes en environ 2 heures depuis Santiago.
Et là, toujours les volcans. Donc, vous avez le volcan Osorno. On pourra également y accéder pour faire, pas l'ascension complète, mais au moins le tour du volcan, avec l'aide de télésièges et un petit peu de marche. Vous pouvez également aller naviguer sur les eaux des nombreux lacs qu'il y a. Hein, c'est la région des lacs. Et puis, vous pouvez proposer à vos clients de carrément faire ce qu'on appelle la traversée andine. C'est-à-dire que vous allez passer du Chili à l'Argentine à l'aide d'une navigation. Et vos clients arrivent à San Carlos de Bariloche en Argentine, qui est la capitale de la Patagonie du Nord argentin. Donc comme ça, ils ont vraiment un aperçu de toute la Patagonie, version chilienne et aussi argentine. S'ils n'ont pas envie d'aller du côté de l'Argentine, vous pouvez les envoyer du côté du Pacifique. Ils peuvent aller visiter l'île de Chiloé, qui est l'île principale du Chili et qui est réputée pour ses maisons, comme vous voyez sur la photo au-dessus, ces maisons sur pilotis, et également ces églises du XVIe siècle qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, vous pouvez envoyer vos clients les plus aventuriers sur la Carretera Austral. Donc là, la Carretera Austral, c'est ce qu'on appelle la route australe. Je ne sais pas si vous avez vu sur la première photo, c'est vraiment sauvage, c'est encore assez peu envahi par les touristes internationaux. C'est une route qui n'est même pas encore finie, hein, tout n'est pas asphalté. Et on y va là pour se promener en vélo, louer une voiture et faire la route. Ça sera un peu comme la route 66 aux États-Unis. C'est assez mythique. Donc en soi, rien que la route est magnifique. On va traverser des zones avec des sommets enneigés, des forêts et des lacs. Donc il y a le lac principal du Chili qui se trouve là, c'est le General Carrera. Donc sur la première photo, vous avez les grottes de marbre donc, qui se visitent à l'aide de petites barques. Et vous pouvez également faire du trekking. Donc la deuxième photo que vous voyez, c'est Cerro Castillo. Donc si vous avez des packs aventuriers, ils peuvent monter faire du trekking pour aller voir Cerro Castillo. Ou s'ils préfèrent une balade à cheval, c'est également possible. Et puis pour les amoureux des glaciers, vous pouvez les emmener voir la Laguna San Rafael, donc qui est la troisième photo que vous voyez. Et là, c'est le plus grand glacier de cette zone, puisque la Carretera Austral, elle longe le champ de glace patagonique nord. Donc c'est la troisième réserve mondiale d'eau au monde, et c'est sur les terres chiliennes. Et de là naissent différentes langues glaciaires, donc c'est vraiment quelque chose d'important à visiter. Et vous pouvez également même faire de l'ice trekking. Je crois que c'était dans le quiz. Donc on peut faire de l'ice trekking au Chili. Alors maintenant, on va aller en Patagonie du Sud, c'est-à-dire à Punta Arenas par avion, 3h30 de vol depuis Santiago. Et déjà, rien que depuis Punta Arenas, vous êtes au bord du détroit de Magellan. Donc ça, pour beaucoup de voyageurs, c'est très important puisque c'est une des routes, des premières découvertes d'un passage interocéanique sur un continent. Donc ça, c'est vraiment pour les purs et durs du voyage. Vous êtes au bout du monde. Vous êtes vraiment, vous sentez l'aventure, vous sentez la fin du monde et tous ces grands aventuriers, explorateurs qui ont voyagé, qui ont découvert cette région. On peut visiter à Punta Arenas un musée en plein air où il y a la réplique d'un des bateaux de la flotte de Magellan, donc, qui a découvert ce détroit. Ça, c'est vraiment très important pour les voyageurs d'aller voir le détroit de Magellan. Vous pouvez également les envoyer naviguer pour aller sur l'île Magdalena pour observer les manchots de Magellan. C'était dans le quiz, donc on peut aussi aller voir des manchots. Et ensuite, vous pouvez aller à Puerto Natales, qui est un village à 3 heures de route de là. Et c'est la porte d'entrée pour le parc national Torres del Paine. Donc, Torres del Paine, il est mondialement connu, il est un peu considéré comme la 8e merveille du monde de façon officieuse. Et là, on peut faire plein de choses. Donc, si vous avez des voyageurs qui ont envie de faire du sport, vous pouvez leur proposer le trekking W, qui est mondialement connu aussi. Il peut se faire d'est en ouest, d'ouest en est. C'est sur 5 jours. Pas forcément technique, c'est pas très dur, mais disons que ça va se devenir dur à cause du temps. Le temps est très instable en Patagonie. On dit qu'il peut y avoir les 4 saisons en une seule journée. Personnellement, je l'ai vécu. Un matin, je me suis réveillée, il neigeait. Ensuite, il y a eu du vent.
Les nuages sont partis, le ciel bleu, il faisait soleil, la neige a fondu, puis le soir il a plu. Voilà, c'est la Patagonie, il faut s'adapter, être flexible. C'est bien de prévoir un voyage avec plusieurs jours de battement en Patagonie, au cas où qu'il fasse pas beau un jour, le lendemain, on aura de la chance d'avoir du soleil. On prend aussi des coups de soleil en Patagonie, il faut pas croire. Donc, vous pouvez envoyer vos voyageurs faire la randonnée à Torres del Paine ou seulement avec une location de voiture faire le tour du parc avec des arrêts photos. Ça, c'est aussi une activité qui se fait beaucoup. Ou bien aller naviguer sur les fjords et visiter les glaciers. Il y a de nombreux glaciers dans le parc et à l'extérieur du parc qu'on visite à la journée. En termes de fun, on va voir beaucoup de guanacos, donc les cousins des lamas. Là, j'ai mis une photo avec le puma, qui est quand même l'animal très important à Torres del Paine. Il est protégé. On ne peut pas garantir de le voir, mais on sent sa présence. Voilà, et ça fait tout. Ce qui est bien aussi, c'est que depuis cette zone-là, on peut proposer d'autres portes ouvertes à d'autres voyages. Depuis Puerto Natales, vous pouvez faire voyager vos PAX en Argentine, à Calafate, pour aller visiter d'autres glaciers, dont le Perito Moreno. Vous pouvez également leur proposer une croisière. Depuis Punta Arenas, on va rejoindre Ushuaia. Donc là aussi, c'est une ville mythique. De nombreux voyageurs sont attirés par ces destinations. Et cette croisière, donc, qui dure 5 jours, va descendre le détroit de Magellan, passer par le canal de Beagle et surtout, si le temps le permet, s'arrêter au Cap Horn. Donc, mythique, encore une fois. Voilà, Punta Arenas, c'est aussi la porte d'entrée pour partir un peu plus loin, pour partir en Antarctique. Donc, pourquoi pas pour les plus aventuriers. Voilà, donc j'ai fini la présentation du Chili. J'espère que c'était plutôt clair pour vous. C'était un peu rapide, mais mon temps est compté. Et voilà, juste pour que vous ayez bien en tête qu'est-ce qui peut se faire au Chili. Donc, combattre les fausses idées. Le Chili, c'est pas le Chili con carne. C'est pas non plus une destination de plage. Hein. Si vos clients prennent le bikini, ça sera surtout pour les thermes ou pour la piscine chauffée de l'hôtel, selon les hébergements, mais c'est pas forcément pour aller à la plage. Ou sinon, vous pouvez les faire voyager à l'île de Pâques, à 5 heures d'avion depuis Santiago. Et là, oui, ils pourront se mettre en maillot de bain, bronzer et faire croire à tout le monde qu'au Chili, on peut aller à la plage. Les points forts du Chili, c'est donc cette diversité de paysages. En fait, on fait plusieurs voyages en un seul, et puis c'est la porte ouverte à voyager aussi au Pérou, en Bolivie et en Argentine. Donc voyager au Chili, c'est pas seulement voyager dans un pays, mais c'est vraiment découvrir plein de cultures et de paysages différents. Donc comment on organise tout ça? Vous allez me dire, ça fait beaucoup. Et bien, nous, à Loristur, donc là, vous nous voyez, c'est l'équipe. On existe depuis 2003. Ça fait plus de 15 ans d'expérience. On est basé à Santiago du Chili. Et à la base, on est né, en fait, d'une rencontre de guides accompagnateurs. Donc, on est vraiment issus du terrain. On adore être sur la route. Chaque année, on a encore quelques-uns d'entre nous qui partent au moins pour un voyage d'accompagnement. C'est très important parce que ça nous permet de continuer le contact avec nos fournisseurs de services. Ça nous permet de réactualiser chaque année la route, modifier, voir les nouveautés, vérifier que tout roule surtout, et puis avoir un contact aussi directement avec le voyageur, voir ce qu'il aime, quelles sont ses attentes. Ça permet de maintenir une veille un petit peu de qualité. Donc on est vraiment issus du terrain, et nous, notre cœur de métier, ça va être la multidestination. Donc on opère différents pays, pas que le Chili, même si je me suis concentrée sur celui-ci. Donc on opère au Chili, en Argentine, au Pérou, en Bolivie et au Brésil. Et on est plutôt spécialisé dans les circuits pour les petits groupes accompagnés. Les petits groupes, c'est entre 6 et 15 personnes. Et également, pour tout ce qui est voyage individuel, là on fait du sur-mesure. Donc il y en a plusieurs qui m'ont parlé d'autotour. Au Chili, autotour, oui, mais mixé avec des vols quand même. Parce que c'est quand même un pays extrêmement long. Donc, selon le temps de voyage de vos voyageurs, si c'est 15 jours au Chili en autotour, il va falloir quand même trouver d'autres moyens que la voiture. On va vous faire prendre l'avion, pourquoi pas de la navigation. Voilà, ça ne va pas être de l'autotour pur et dur.
Donc nous, notre point fort, c'est que vraiment on est dans l'expertise terrain, hein, et on a développé aussi notre propre logiciel. Donc on a mis l'accent sur aussi la technologie, et c'est un logiciel qui centralise tout ce qui est vente et réservation. Et ça, c'est dans le but de vraiment réduire les marges d'erreur possibles lors de l'achat d'un voyage. Donc tout est centralisé, et pour fluidifier et permettre vraiment de faciliter le travail à tous nos collaborateurs, on a créé un accès pour nos guides accompagnateurs, pour nos fournisseurs, et aussi pour vous, les agents de voyage qui travaillaient avec nous. Donc, vous avez directement l'information depuis notre site. Donc, comment ça se passe? Par exemple, le guide accompagnateur, il va avoir un accès direct à la liste de PAX, les hôtels, le déroulé du voyage. Et s'il a des doutes ou des questions, il y a une messagerie interne et il peut nous poser directement des questions sur le voyage. Comme ça, il part préparé avec votre groupe sans problème. À la fin du tour, on demande toujours au guide accompagnateur de nous laisser un feedback avec un formulaire d'évaluation des fournisseurs de services. Et ça permet de maintenir la qualité de nos services. Voilà, on évalue constamment nos fournisseurs. Bon, on leur fait aussi confiance, hein, nos fournisseurs, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille avec eux. Il y en a certains, c'est même des amis, on les connaît bien. On met plutôt l'accent sur voilà, des petites structures, par exemple en termes d'hôtels, on va être sur des hôtels familiaux, ou si on passe sur des structures un peu plus grosses, on reste sur des chaînes nationales chiliennes. On va pas vendre du Sheraton ou du Hilton, on va être plutôt sur des chaînes voilà, comme le Noi, comme le Cumbres, qui sont des très beaux hôtels boutiques qu'il y a à la capitale et dans d'autres villes du Chili. Et puis donc, vous avez un accès pour vous, les agents de voyage. Donc ça, c'est le gros point fort qui permet de faciliter votre travail, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à l'historique de vos ventes avec nous, à toutes les ventes en cours, et également le catalogue qu'on aura construit ensemble. Et depuis, à partir de votre plateforme, vous allez pouvoir directement, vous, tirer tous les documents de voyage dont vos PAX auront besoin. Donc en français, avec le logo de votre agence. Nous, on n'apparaît nulle part. C'est votre vente. Donc vous pourrez directement tirer ces documents-là pour vos clients, pour les remettre au moment du voyage. Donc l'info, la liste des vols, la liste des hôtels, le carnet de voyage, l'itinéraire, les vouchers, tout ça en français et siglé à votre agence. Donc ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et ensuite, juste une petite nouveauté. Donc, on va lancer en 2020-21 les GIR pour la France. Donc, voilà, on est en train de préparer ça. Tous ceux qui sont intéressés par les GIR, je sais qu'il y en avait certains qui m'avaient écrit ça dans le questionnaire. Voilà, vous aurez également, par le biais de votre accès sur notre système, l'état d'avancement de tous les GIR. Donc, vous aurez les dates, l'état de remplissement donc, des GIR, s'il y a un PAX, deux PAX, combien de places il reste. Et vous pourrez également directement, et ça c'est important, réserver vos PAX qui seraient intéressés par un voyage. Donc tout ça, ça permet de fluidifier le travail et la communication. Mais après, on n'est pas des robots, on n'est pas coupé non plus du côté humain. Pour nous, c'est très important. Donc, si vous avez le moindre doute, la moindre question, moi, je suis là par Skype, par mail, par coup de téléphone, toujours disponible. Et puis encore plus disponible puisque je vais aller en France à partir de la semaine prochaine pour quelques mois. Donc on va être sur le même créneau horaire, puisque là pour l'instant on a 6 heures de décalage. Il est 10h30 pour moi, je crois que j'ai fini la présentation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné une meilleure idée de ce qu'est le Chili et de toutes les possibilités qu'il y a en termes de voyage. Vous voyez, il y a vraiment du potentiel. Le Chili, ça a été élu depuis 4 années d'affilée la meilleure destination aventure d'Amérique latine. Donc, on peut vraiment proposer plein d'activités. J'ai oublié de signaler le sandboard à San Pedro d'Atacama, c'était dans le quiz aussi. Et puis, voilà, une fois qu'on est conquis par une destination, c'est facile de convaincre ses clients. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je crois qu'on va passer au jeu des questions-réponses.
Donc voilà, je vais boire un peu, j'ai beaucoup parlé. Alors, est-ce facile de louer une voiture sur tout le Chili? Oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. On peut même louer des voitures depuis le Chili qui ont le permis pour passer les frontières et aller en Argentine. Ça se fait très facilement. Nous, on gère tout ça. Seulement une remarque pour l'autotour. Faire la visite du Chili uniquement en voiture, soit on va réduire la zone, soit il va falloir avoir du temps. Voilà. 2 semaines pour faire l'autotour tout le Chili, ça va falloir prendre l'avion quand même. Donc on va faire des relais de location, prendre l'avion et puis louer la voiture depuis les aéroports. Et on peut également louer la voiture depuis un aéroport et le laisser à un autre. Il y a une autre question. Des programmes pour l'île de Pâques. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé d'île de Pâques. Oui, il y a bien sûr des programmes. Nous, on conseille 4 jours à 5 jours maximum sur l'île de Pâques. C'est amplement suffisant pour faire le tour de l'île, faire les visites, donc des sites cérémoniels, des volcans. On peut faire également de la plongée à l'île de Pâques. Il y a un vol par jour, c'est la compagnie nationale LAN Chile qui l'opère. C'est assez onéreux, hein, voilà, c'est assez onéreux d'aller sur l'île de Pâques, mais pas de souci. Également, ça se prête bien au niveau de la saison d'été austral pour voyager à l'île de Pâques. Quel est le budget sur place concernant la restauration? Alors, pour le niveau de vie au Chili, il est assez similaire à la France. Néanmoins, pour la restauration, c'est pas les mêmes portions. On va pas forcément manger entrée plat dessert au Chili comme en France parce que les plats sont très abondants. Donc, bon, après un premier essai, vos voyageurs, ils adapteront. Mais moi, je dirais environ pour un dîner entre 20 et 25 euros en comptant la boisson, en comptant le vin. Voilà. Y a-t-il des hébergements atypiques insolites au Chili? Oui, alors il y en avait qui m'avaient demandé. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je savais qu'on allait me poser la question. Donc oui, il y a des hébergements atypiques selon les zones. Donc on fait beaucoup de éco-lodge. C'est un peu le glamping, on dirait. Dans certains parcs nationaux, il y en a, le long de la Carretera Austral. Il y en a également au nord à San Pedro d'Atacama. Vous avez également l'hébergement en domos, donc c'est des espèces de dômes, une structure en bois recouverte de toile. Et vous avez aussi donc les rucas, les habitats mapuche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hôtel haut de gamme, oui, il y a beaucoup d'hôtels boutiques. Comme je vous disais, nous, on travaille plutôt avec des hôtels de chaînes chiliennes ou des petits hôtels boutiques. Il y a des petits bijoux, oui, il y a du luxe. Il y a des hôtels de haut de gamme, bien sûr. Même question que Diane, est-il possible de dormir chez l'habitant, par exemple, pour une expérience unique? Oui, alors ça va être donc plutôt pour de l'individuel. Je ne vous cache pas que pour le groupe, c'est un peu compliqué. Mais pour l'individuel, comme on fait à la carte, c'est tout à fait possible. Par exemple, à San Pedro d'Atacama, on va pouvoir faire un peu plus de tourisme local et dormir chez l'habitant. Également dans la région de l'Araucanía, dans les communautés mapuche. Voilà. Est-il possible un incentive sur 10 jours, circuit 3 étapes? Alors bon, là, comme ça, en improvisant, je ne sais pas si je vais compléter les réponses, mais oui, on peut faire de l'incentive. Ça, sur 10 jours, 3 étapes, ça va être un peu de nord, Santiago, et puis sûrement de la parc national de la Patagonie. Bien sûr, pas de souci. Quelles conditions physiques est nécessaire pour un voyage au Chili? Alors, c'est un pays extrême. Quand on est au nord, c'est désertique, c'est sec, c'est aride. Et puis on est en altitude. Il y a certaines visites comme le geyser du Tatio, ça va être à plus de 4000 d'altitude. Et pour tout ce qui est les randonnées, faut quand même être en forme. Néanmoins, si vos voyageurs se sont déjà testés au niveau de l'altitude au Pérou, par exemple, il n'y aura pas de souci pour voyager dans le nord du Chili. Pour le sud, pas de problème. Tant que vous avez les conseils pour qu'ils aient les bons vêtements techniques pour être protégés du vent, de la pluie, du froid. Voilà. A priori, il n'y a pas de frein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh,
Peut-on facilement faire du camping sauvage? Non, pas trop. Pas trop. Voilà, il y a beaucoup de réserves et de parcs, donc c'est contrôlé évidemment par les gardes forestiers. Il y a néanmoins des zones de camping, mais pas sauvages. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Et toutes les informations données aux questions, est-il possible d'avoir le résumé? Oui, si vous voulez. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'ai un peu improvisé. Mais oui, oui, je peux vous faire un résumé avec plaisir. Ce sera mon exercice. De toute façon, Laurence, la formation est enregistrée. Donc, comme je disais, on va vous envoyer le replay de toute la formation qui inclut notamment la partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, on va s'arrêter là. Alors, mais dans tous les cas, voilà, vous allez avoir un petit mail de ma part. Donc, vous aurez mon contact direct. N'hésitez pas à approfondir les questions avec moi par email. Et puis, comme je vous le disais, à partir de la semaine prochaine, je vais être présente en France, à Toulouse. Donc, il y avait une Toulousaine. On pourra peut-être se rencontrer. N'hésitez surtout pas, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir d'aller vous voir en agence, pourquoi pas boire un café, et puis parler un peu de tous vos projets. Super, et ben merci beaucoup Nora pour ton Merci temps à vous. et merci à tous les agents de voyage qui étaient avec nous cet après-midi. On vous souhaite une bonne fin de journée et est-ce que par hasard il y en a certains qui se poseraient des questions sur la plateforme Together pour que vous sachiez en fait ces Oui. formations-là elles sont organisées avec Together et les réceptifs et en fait c'est une plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une plateforme gratuite qui est dédiée aux professionnels du tourisme et qui vous permet de rentrer directement en contact avec des réceptifs et notamment de participer à des formations destination. Il y a un système d'appel d'offres pour faire vos demandes directement. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à cette adresse hello@together.travel et on peut vous envoyer un identifiant d'accès pour que vous puissiez accéder à notre sélection de réceptifs. On a aujourd'hui, on référence 114 réceptifs dans le monde entier, dont Nora au Chili. Voilà. Et ben merci à tout le monde et si vous Merci à n'avez tout pas le de questions, monde. très très bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, Together, c'est que du bonheur.